Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes très contents de nous retrouver encore sur ces plateaux de Pasteur Dis-nous tout aujourd'hui. Vraiment pour une nouvelle émission, que Dieu vous bénisse à tous nos téléspectateurs, à tous les bien-aimés qui nous suivent dans le monde entier. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous venons avec un thème nouveau que nous allons aborder aujourd'hui. Vraiment, je vous demande d'être attentif, de suivre attentivement, parce que nous voulons apporter encore une lumière dans la connaissance de plusieurs. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis accompagné de notre invité sur ces plateaux, qui est le pasteur Roberto, que je m'en vais dire bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Freddy. En tout cas, vraiment, c'est un honneur de vous avoir sur notre plateau. C'est une joie pour moi aussi, un honneur pour moi aussi d'être là. Vraiment, Ouais. vraiment, je sais qu'aujourd'hui, pour le bien-aimé qui nous suivent, vous savez que pasteur n'est plus une personne à présenter sur ce plateau. Il est avec nous depuis Plusieurs émissions là. plusieurs émissions. Là, c'est vrai. Donc voilà, pasteur, je crois que j'aimerais quand même nous puissions commencer par la prière, Amen, comme amen. il est de coutume dans Amen, notre amen, émission, amen. Ok. avant de commencer sur ces thèmes que nous allons justement dévoiler après la prière. Ok, d'accord. Si vous pouvez nous conduire dans la prière, Ok. merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup à toi. Voilà, nous allons commencer avec la prière. Père éternel, Dieu saint, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, nous sommes là. Notre but, Seigneur, c'est que Merci, le roi. nous connaissions encore davantage la vérité. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous avons besoin de cette vérité. Grandir encore dans la connaissance de la vérité. Qui est Christ en fait. La révélation de Jésus-Christ, Seigneur. Père, nous demandons ton assistance. Donne-nous ta grâce, ton intelligence. Ouvre notre intelligence. Parle au travers de nous, Seigneur Dieu. Seigneur, que ta parole puisse toucher les cœurs, que plusieurs comprennent encore et que plusieurs grandissent aussi dans la foi. Tout ce qui s'oppose à cette émission, nous le brisons au nom de Jésus-Christ. Et nous nous cachons sous le bouclier du sang de Jésus. Merci, Père, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, dans cette émission, nous voulons aborder un thème qui fait couler de l'encre sur les réseaux sociaux. Et que tout le monde, vraiment, cherche à connaître et à savoir ce que c'est réellement. Et nous savons que actuellement ou aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, nous trouvons tout et n'importe quoi, mais nous tenons à ce que la vérité soit quand même annoncée et soit connue des enfants de Dieu. Et c'est l'objectif de notre mission, Pasteur Dis-nous tout. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder ce thème qui dit: une femme peut-elle enseigner ou diriger une église? Une femme peut-elle enseigner ou diriger une église? C'est un thème qui fait couler de l'encre. Un thème à polémique, Un franchement. thème à polémique. C'est vraiment... Mais nous ne sommes pas là pour polémiquer. Non, nous ne sommes pas là pour polémiquer, mais nous chercher voulons la vérité dans la parole de apporter Dieu. la vérité Amen, la lumière. de la parole de Amen, Dieu amen. dans cette confusion. Parce que la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors c'est pour apporter la vérité et pour affranchir le cœur de plusieurs, pour leur liberté, que nous faisons cette émission. En tout cas, aujourd'hui, nous allons en parler avec l'homme de Dieu, le pasteur Roberto, en long et en large, qui va
répondre à plusieurs questions que nous avons sur ces thèmes-là. Amen. Alors, sans plus tarder, pasteur, la première question que nous voulons avoir sur ces questions, la réponse est que une femme a-t-elle le droit de diriger une église ou une assemblée? Une femme a-t-elle le droit de diriger une église, ou une assemblée? Ou une assemblée. Ok. Alors, une parenthèse Amen. pour ceux qui nous suivent. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons le monopole de la connaissance. L'apôtre Paul dit nous connaissons en partie. En partie. Donc voilà, non pas le monopole. Mais nous allons aller chercher, puiser dans la parole de Dieu Amen. ce que Dieu nous a mis à cœur et voilà. Et pour ouvrir l'intelligence, pour éclairer le peuple de Dieu, nous éclairer nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous avons demandé l'assistance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Voilà, une femme peut-elle enseigner ou diriger une église? De prime d'une assemblée. De prime abord, je dirais non. Si nous suivons les écrits de Paul. Amen. Amen. Alors, parce que quand on suit les écrits de Paul, et il y a beaucoup qui disent, voilà, c'était la tradition juive qu'il suivait et tout ça. Mais je commencerai par lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. Verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 11, verset 3. Verset 3. Et je vais rapidement, comme d'habitude, moi j'ai toujours ma Bible. Oh oui. Ouais. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Je vais. Alors, je lis au nom de Jésus donc. Amen. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Donc, l'homme est le chef de la femme. On dirait que c'est le mari, hein? Donc, voilà, on va dire, c'est le mari, tout ça, il s'agit du mari, oui. Donc, c'est ça. On commence déjà ici, la première des choses. Mais quand nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 11, en 200, on parle plutôt de la place tenue de la femme dans l'Église. Donc, si nous tombons un peu plus bas, on dit... je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. Donc ici, on parle de la place de la femme, du rôle de la femme qui prie dans l'Église. En fait, voilà, on commence par l'homme est le chef de... Ce qui m'intéresse ici, l'homme est le chef de la femme. Mais on parle de la place de la femme, tenue de la femme dans l'Église, si on descend. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va insister. Je vais toujours là-bas, toujours 1 Corinthiens, chapitre 11, je vais au verset 8 et 10. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, on voit que la femme dépend de l'autorité de l'homme. Ça, c'est déjà un. Alors, si nous allons dans 1 Timothée, au chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Donc là, je lis au nom de Jésus. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Alors, quand une femme conduit une église, une assemblée, cette femme a de l'autorité sur les hommes qui sont là-dedans. Donc ici, on dit que la femme ne peut pas avoir d'autorité sur l'homme. J'ai suivi une sœur. Elle était d'abord chantre et maintenant elle est pasteur. Alors, elle a participé à une émission de télévision et on lui a posé la question, je ne dirai pas le nom de la sœur, de savoir si
parce que la femme dépend de son mari, elle a l'autorité de son mari, tout ça. Est-ce qu'elle a eu l'autorité de son mari avant de devenir pasteur? Et son mari était là, et elle a dit oui. Vous pouvez demander, chérie, n'est-ce pas que tu m'as permis d'être là? Oui. Elle a dit oui, oui, c'est ça. Donc on voit que pour exercer ce ministère, elle a demandé l'autorité de son mari. Si son mari avait dit non, elle ne serait pas allée. Logiquement. Par contre, l'homme ne dépend pas de la femme. Quand l'homme est appelé, il sort, il va. Il va travailler pour le Seigneur. Donc, sur ce point-là, est-ce qu'une femme a-t-elle le droit de diriger une assemblée, une église? Donc, je dirais, selon la parole de Dieu ici, non. Et nous avons lu qu'elle se taise. On va développer ça dans les assemblées, qu'elle se taise, par exemple. Alors, je vais aller sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Amen. Alors, je remonte à l'Ancien Testament. Une femme, pasteur, ça veut dire une femme qui est bergère, en fait. Une femme... bergère, oui, voilà, c'est ça. Et on voit dans Exode chapitre 2, on nous parle de Moïse. Moïse qui fouille l'Égypte. Et on tuait un Égyptien, et cela, Pharaon et les Égyptiens au courant, le cherchent, et là, il s'enfuit, il quitte l'Égypte. Il va quelque part, quand il arrive, on va lire ça, il arrive devant un puits, donc dans le chapitre 2. Donc Moïse, on dit, Pharaon a appris ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent des auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Mais alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire le troupeau. Donc ici, on voit le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Pas de garçons. Ce qui fait que les filles faisaient le travail de bergères, s'occupaient de troupeaux, tout ça. Et quand Moïse arrive, les défend, et elles vont dire à leur père, il y a un Égyptien qui nous a défendus. Et le père dit, fais venir l'Égyptien. Il arrive, et on nous dit cela. Et la suite dit, Moïse décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Donc, et voilà. Et elle enfanta, des enfants de Moïse et tout ça. Et on voit que, chapitre 3, Exode, on a lu chapitre 2, à partir du verset 16. Et maintenant, Exode chapitre 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Donc, tant qu'il n'y avait pas de garçon, ce sont les filles qui s'en occupaient. Maintenant, il y a le garçon qui est là. Il y a un homme. Avant, c'était des femmes qui étaient là, qui s'occupaient, parce qu'il n'y avait pas d'hommes. Il y a Moïse qui est arrivé. Et ben Moïse s'occupe de ces charges-là. Et les femmes rentrent à la maison. Donc, quand il n'y a pas d'hommes, alors, la femme peut conduire une assemblée. Une femme qui arrive, par exemple, dans un village où il n'y a pas de parole de Dieu, et là, la parole de Dieu, elle peut évangéliser, elle peut conduire la prière là-dedans, parce qu'il n'y a pas d'homme à le faire. C'est comme ça, elle peut prendre cette charge-là. Il n'y a pas d'homme capable de le faire. Elle peut le faire. Ce sont des cas exceptionnels. Pourquoi moi, je parle de la souveraineté de Dieu? Dieu a dit, on a partagé avec toi d'ailleurs l'autre jour, Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 20, je crois que c'est le verset 4, il dit ceci, on va voir, c'est dans les 10 commandements, Dieu dit ceci, au verset 4, il dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc tu ne feras pas d'image taillée des choses célestes, des anges, des chérubins, des séraphins, tout ça. Dieu interdit. Mais quand Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle, eh ben, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, on voit Exode chapitre 20, verset 4, tu ne feras pas d'image de ces choses-là, qui sont en haut, qui sont en bas. Mais quand il dit, tu vas construire le tabernacle, nous allons à Exode chapitre 25, verset 18, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Moïse ceci. Voilà, tu feras 2 chérubins d'or, et tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Voilà, il a dit,
Faisons Donc, les il a images. Là, fait, oui, ça c'est vraiment en or, quoi. Des statues de chérubins, alors qu'il a interdit. Mais il ordonne cela. mais là, il ordonne Oui, à oui, Moïse de de le faire faire. ça. Et Moïse, en le faisant, ne pêche pas. Parce que Dieu est C'est souverain. Il est l'ordre au-dessus, divin. oui, il est au-dessus de la loi. Donc voilà, il a dit, tu vas faire des chérubins. Et Moïse, c'était le propitiatoire, c'est quoi? C'est le couvercle de l'arche d'alliance. C'est le couvercle qu'on appelle propitiatoire. Et sur ce propitiatoire, il y avait deux chérubins qui regardaient comme ça. Donc, deux statues, ou statuettes, deux chérubins. Et puis, sur le voile, il le dit encore, il dit, tu feras aussi un dessin de chérubins sur le voile. Sur le voile, je crois que c'est Exode chapitre 26, verset 1. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis de lin, fin retors, et d'étoffe de teinte bleue, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Donc, sur le voile qui séparait les lieux saints du lieu très saint, c'était dessiné des chérubins, deux chérubins aussi, non armés. Les chérubins, on connaît la première fois qu'on a entendu parler des chérubins, c'est au jardin d'Éden. Hein. Voilà, Jardin d'Éden, quand l'homme et la femme ont été chassés du voilà. jardin, il y a eu On les a deux envoyés chérubins pour garder. armés, hein, des épées flamboyantes pour garder. Donc les chérubins sont des êtres célestes. Amen. Amen. Dieu a dit, tu ne feras pas des représentations. Mais là, il dit, tu vas faire. Donc Dieu, il est souverain. Il est souverain. Dans des cas exceptionnels, il peut permettre à une femme de conduire une assemblée. Ok. Ok. Il peut permettre à une femme, oui, d'enseigner. Je donne l'exemple. Une femme qui arrive là où il n'y a personne, qui connaît le Seigneur, elle ne va pas se taire, laisser les gens aller en enfer. Elle va conduire. Ok. Et donc, elle peut rester si Oui. je peux intervenir à ces points-là. Donc, une femme qui arrive à un endroit où il n'y a pas d'homme qui connaît justement la parole Qui de connaît Dieu, la parole de Dieu, et elle peut prendre, elle peut diriger. elle peut Elle peut diriger. diriger. Elle peut diriger. Elle peut diriger. Ouais, ouais, Et ouais. quand elle dirige, est-ce qu'elle doit former un homme et après un certain moment donner à l'homme la direction, ou bien Ah oui. elle peut rester Oui, elle-même à elle doit diriger former un homme. jusqu'à On la va fin? donner, s'il y a quelqu'un de capable, et lui cède. On a vu que les enfants de Moïse ont cédé à Moïse le rôle. Et nous le verrons aussi, on parle souvent de Déborah. Déborah, par exemple, dans Juge chapitre 4, Déborah, qui était juge aussi, et en même temps prophétesse. Déborah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande à Barak, qui était chef, parce qu'Israël était attaqué. Et il dit, bon, voilà, on peut lire cela dans Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Donc il y a un deuxième point, donc j'aimerais qu'on insiste sur ça. Juge chapitre 4, qu'est-ce qui est dit dans Juge chapitre 4? L'histoire de Déborah et Barak. Hein. Donc voilà. Donc les enfants d'Israël, à cause de leurs péchés, ont été punis par Dieu. Dieu a permis que les Cananéens viennent et puissent les vaincre, les soumettre à leur autorité. Et là, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de la, était juge en Israël. Déborah était prophétesse et tout ça. Et Dieu dit à Déborah de parler à Barak. Il dit ici, voilà, elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama, verset 6. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas que l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, dirige-toi vers le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants des Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent des Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Donc Dieu dit à Déborah, voilà, dit à Barak de prendre avec lui 10 000 hommes, et moi je vais attirer ces gens-là qui vous maltraitent, qui vous malmènent dans un piège, et je les livrerai entre les mains de Barak. Et Barak dit, moi je ne peux pas aller, si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas avec toi. Je ne vais pas, je n'y vais pas. Il faut que toi, Déborah, prophétesse, tu viennes avec moi. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Donc, en fait, elle devait y aller,
Mais il devait y aller, mais il a dit, donc, voilà, si toi tu ne viens pas avec moi, moi je ne vais pas y aller. Et la prophétesse lui dit, ok, j'irai avec toi. Mais si je viens avec toi, tu n'auras pas de gloire. De gloire. Parce que ce n'est pas toi qui remporte, qui tuera le chef de l'armée adverse, mais ce sera une femme. Une femme. Et évidemment, Dieu a livré cette armée et le chef de cette armée, Sisera, s'est enfui alors que tout le monde, tout ton peuple, toutes ses armées a été décimées. Il s'est enfui de la maison d'une femme qui s'appelait Jaël, dans au chapitre 4, verset 17. Et c'est cette femme qui a tué Sisera. Ouais. Et quand Baruch est venu, il lui a livré le cadavre de cet homme-là. Donc la gloire est partie, est allée chez une femme. Donc voilà. Et Donc, quand l'homme se retire, Dieu peut utiliser une femme. Une femme, ok. Ouais. Dieu a dit, si vous ne voulez pas me louer, j'utiliserai des pierres. Donc quand les hommes s'abstiennent, Dieu peut utiliser une femme à la place. À la place. Okay. Dieu le peut, oui. Il y a aussi, quand on lisait le texte dans Exode, où Moïse rencontre le fils de Jéthro à l'appui. Donc, j'ai suivi un peu et là, je voulais quand même que nous puissions éclaircir quelqu'un qui comprend que quand Moïse arrive, finalement, c'est à lui qu'on donne justement le troupeau, la gestion de troupeau, c'est à lui qu'on donne la direction de troupeau. Donc, ce qui signifie que quand un homme arrive et qu'il a la connaissance, automatiquement, la femme doit laisser la place à cet homme. À cet homme-là, oui, la femme doit laisser la place à cet homme-là. Mais de nos jours, hommes de Dieu, nous voyons plusieurs dames qui dirigent des assemblées pendant qu'ils ont parfois consacré aussi. Ils sont aussi consacrés, oui. Oui, ils ont aussi consacré des hommes de Dieu, mais ne leur donnent pas justement l'autorité de pouvoir passer devant et continuer à conduire l'assemblée ou à diriger l'église. Oui, c'est ça. Et selon la parole de Dieu, je crois que c'est là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point-là? Parce qu'on voit que là, maintenant, il y a une personne qui doit maintenant prendre l'autorité en cet endroit, qui doit diriger, qui est disponible. Un homme est disponible par là. Oui. Maintenant, en fait, moi, je me contacte à la parole de Dieu. Quand nous allons dans l'église primitive, nous ne voyons aucune femme pasteur, aucune femme apôtre. Après les 12 apôtres, il y a eu d'autres apôtres. Paul qui était là, Barnabas qui était là, il n'a pas eu d'autres apôtres. Donc, pas d'autres apôtres. Quand il a dit tu vas installer des évêques, on ne parle pas d'évêques femmes. On dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. On ne parle pas il n'y a pas eu de femmes apôtres, comme on voit des apôtresses aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'évêques femmes, donc bishop, comme on voit des bishops aujourd'hui, bishopesses. Entre guillemets. Il n'y a pas eu de... Donc, bishop, ça veut dire évêque, donc évêque, c'est bishop. Il n'y a pas. Et nous voyons ça aujourd'hui. Donc, on est en train de les consacrer et tout ça. Je ne juge pas, mais je me limite à à la parole de Dieu. Je n'ai pas vu ça dans l'église primitive. Et alors, beaucoup des femmes aujourd'hui, ils disent, bon voilà... J'ai parlé de Déborah, c'est pourquoi j'ai dû parler de ça. En parlant aussi de Marie, de Magdala, la première femme à annoncer la résurrection de Jésus. Elle n'était pas la première. Il y a eu d'autres femmes à qui les anges ont dit, allez dire qu'ils sont. Mais elle était la première à avoir vu Jésus ressuscité. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et Jésus dit, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et vers votre Père. Ça se trouve dans Jean chapitre 20. Et Jésus n'a pas dit à cette femme d'aller enseigner, d'aller leur dire la bonne nouvelle que je suis ressuscité. Elle a juste donné un message. Un message, et transmettre le message que je suis ressuscité. Elle n'a pas enseigné, elle n'a pas prêché. Elle a apporté juste ce message-là. Jésus s'est montré à cette femme. Et puis, il dit, va leur dire. Pourquoi s'est-il montré à cette femme? Là aussi,
les hommes sont arrivés. Mhm. Les femmes sont arrivées et sont reparties. Et cette femme a dit, je vais retourner là-bas. Pierre et Jean sont venus, ont vu le tombeau vide, ils ont dit, ils sont repartis. Mais cette femme dit, moi je veux voir Jésus. Les hommes s'étaient retirés. La femme est restée. Elle a persévéré. Moi, je dois voir Jésus. Tant que je ne vois pas son corps, moi, je n'ai pas la paix. J'ai vu des anges, c'est vrai, mais je ne veux pas des anges. Moi, je veux voir mon Seigneur. Et le Seigneur s'est révélé à lui. Donc, si vous ne voulez pas me glorifier, les pierres me glorifieront, dit Jésus. Pierre et les autres sont venus, ils pouvaient rester aussi. Mais ils ont dit, bon, le tombeau est vide, ils sont satisfaits, ils sont partis. Elle n'était pas satisfaite. Dis-moi, je vais rester. Et Jésus s'est révélé à elle, s'est montré à cette femme-là. Et lui a dit, n'a pas dit, va enseigner, va leur apporter le message que je suis ressuscité. Et les gens disent, ah, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Non. Le fait de dire Jésus est ressuscité, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est dire que, voilà, parler de la croix, de l'œuvre de la croix qui nous libère, de l'œuvre de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça l'évangile. Que si toi tu crois dans cela, là, tu es sauvé. Le fait d'aller dire que Jésus est ressuscité, ça ne fait pas, c'est pas ça l'évangile en fait. Non. Il a annoncé un message, Jésus l'a dit, il a annoncé ce message, je l'ai vu. Donc, ils étaient déjà au courant que Jésus était ressuscité, mais ils n'avaient pas vu Jésus. Et quand elle est allée, elle a dit, moi je l'ai vu. Je confirme ce que nous avions dit avant. Bon, c'est tout. Donc, ce n'est pas ça qui fait d'elle qu'elle est pasteur, qu'elle est apôtre, non, pas du tout. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci, homme de Dieu, pour l'éclaircissement. En tout cas, chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, comprenez que là, en tout cas, nous avons l'éclaircissement sur ce point de la femme, dans quel cas elle peut enseigner ou elle peut... enseigner, on n'a pas encore parlé, justement. Non, on a parlé diriger. Diriger, Il y a la deuxième question. La deuxième question que tu m'as posée, c'est est-ce qu'elle peut-elle enseigner? Voilà. Ça, Voilà. c'est la deuxième Donc, elle peut diriger. Elle peut diriger. Alors, nous comprenons que elle peut diriger exceptionnellement s'il n'y a pas un homme qui connaît la parole de Dieu dans l'endroit ou dans le lieu où elle se trouve. Et je crois que c'est vraiment clair, comme de l'eau à boire. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. Et nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question qui nous est posée ici, une femme peut-elle enseigner dans une assemblée mixte ou seulement dans une assemblée de femmes? Okay. Donc, il y a vraiment une précision entre les deux. Les deux, Voilà. okay. C'est vraiment ça pour que oui. ceux qui nous suivent puissent vraiment comprendre est-ce que cela est possible dans les deux cas ou dans un seul cas. Ok. Merci, Pasteur Freddy. Donc, nous allons toujours avec la Bible, la parole de Dieu. Donc, je vais dire en Corinthiens. Une femme peut-elle enseigner dans une assemblée mixte ou seulement dans une assemblée de femmes? Ok. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 à 37. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Wow. Qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est une injonction. Wow. Donc voilà, il dit que la femme se taise dans les assemblées.
Donc ce n'est pas négociable, c'est un commandement. Commandement du Seigneur. Donc voilà, moi il y a Yonggi Cho, Paul Yonggi Cho, qui a servi le Seigneur en Corée, grand pasteur, tout ça, qui a dit, voilà, Paul était apôtre, il a interdit aux femmes d'enseigner, moi aussi je suis apôtre, je vous envoie enseigner. Mais Paul, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc voilà, chez les protestants, qu'est-ce qu'on dit? Sola scriptura, l'écriture, rien que l'écriture, pas les traditions, tout ça. Donc voilà, c'est la parole de Dieu qui est là. Il a dit ça, et je continue. Donc, nous allons dans 1 Timothée, donc, chapitre 2, versets 9 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 2, Oui. versets 9 à 13. Oui. Donc, j'y vais en... Oh là, 1 Corinthiens, non, 1 Timothée 2, pardon. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 9, 13. 9, verset 9 à 13. 1 Timothée 2, ouais, 9, 13. Donc, je lis au nom de Jésus. Amen. On peut commencer par le verset 11 plutôt, parce que sinon, ici, on parle des manières d'habiller des femmes. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 13. 11 à 13. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. On l'a lu tout à l'heure, ces passages-là. On a lu juste le verset 12. Mais ici, on dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Donc voilà. Pourquoi? Parce que la femme est sous l'autorité de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Donc ici, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et puis, il donne des raisons, parce que Adam a été formé le premier, Ève est venue ensuite. Et Adam n'a pas été tiré d'une des côtes de Ève, mais c'est plutôt la femme qui a été tirée de l'homme. Donc, la personne qui a été séduite avant, c'est la femme, pas l'homme. Et voilà, du moins, elle sera sauvée. Si elle persévère, elle deviendra mère. Donc, Dieu consolera la femme, fortifiera la femme, et elle pourra s'occuper des enfants, enseigner des enfants et tout. Mais voilà. Ça, c'est bon, je vais un peu plus loin, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ici, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Elle doit suivre l'instruction en silence avec une entière soumission. Ouais. Voilà, donc si on prend ça, ces deux lectures, 1 Corinthiens 14, 34, 37, 1 Timothée 2, 11, 13, nous voyons que la femme ne peut pas être... conducteur d'une église, d'une assemblée, elle ne peut même pas enseigner. Voilà, c'est écrit. Dans tous les cas. Oui, dans tous les cas. Que ce soit dans l'assemblée mixte ou juste dans l'assemblée où il y a des femmes. Bon, ça c'est le premier cas dans une assemblée où il y a des hommes. Par contre, elle peut enseigner les femmes. Qu'est-ce qui est écrit? Tite chapitre 2, verset 3 à 5 nous dit ceci. Tite chapitre 2, verset 3 à 5. Tite 2, 3, 5, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc, on peut tirer de ceci que les femmes âgées peuvent instruire les autres femmes. Donc, dans ces cas-là, il est permis à une femme... Voilà. On ne peut pas avoir de l'autorité sur l'homme, on ne peut pas enseigner les hommes, on peut enseigner les femmes. Les femmes. Oui. Selon son expérience. Selon son expérience, selon sa connaissance de la parole de Dieu aussi, son instruction et tout ça. Oui, donc, voilà. c'est ce qui dit qu'il faut être âgé pour une femme
Pas tu vois. forcément, pas Parce que forcément. ici, on Ici, on parle. parle de femmes âgées Voilà. aussi qui doivent être. Bon, quand on monte un peu plus loin, donc il est en train de dire, bon, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la doctrine, Mhm, dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, tout ça, et puis dis les femmes âgées. Donc, il exhorte de même les jeunes gens à être modérés. En fait, il ne s'agit pas seulement des femmes âgées, parce que lui-même, ici on parle de Tite, hein, Timothée par exemple mhm, était jeune. On dit, mhm, voilà, ne méprise pas ta jeunesse. mhm, mhm, Donc, une femme, ici c'est un exemple qu'on donne des femmes âgées qui doivent, mhm, des hommes expérimentés, qui doivent mhm. donc entretenir, s'occuper de ceux qui sont instruits, ceux qui ne sont pas aussi expérimentés. Amen. Mais Mhm, une femme qui est dans le Seigneur, qui a grandi dans le Seigneur, qui a la foi qu'il faut, qui marche dans la sanctification mhm. et qui connaît le Seigneur, peut transmettre aussi euh, la foi La foi, la aux connaissance. autres femmes Mhm, et mhm, aux enfants mhm, aussi. Nous mhm, avons un cas, des cas dans la Bible où on voit que la foi vient, on parle de Timothée par exemple, mhm. dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5. 2 Timothée chapitre 1 verset 5, on va voir ça. 2 Timothée chapitre 1 verset 5, on dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Mhm, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. mhm. Donc ici, Paul parle à Timothée. Lettre de Paul à À Timothée, épître de Paul Timothée. à Timothée. Mhm, Il mhm, dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Il mhm, s'adresse à Timothée. mhm, mhm, Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, mhm, mhm, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, mhm, qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. mhm. Donc on voit Donc, que c'était dans sa ses grand-mère ancêtres, connaissait le Seigneur, voilà, sa et sa mère mère ensuite. ensuite, et Mhm, ça lui a été mhm, mhm. transmise, cette foi lui a été transmise. Timothée était de père grec Mhm. et de mère juive. Juive. Ok. Et voilà, Mhm, c'est sa mère qui lui a transmis la foi. Et on voit aussi Marc, le cas de Marc dans Actes chapitre 12. mhm, Actes chapitre 12, au verset 12. Actes chapitre 12 nous parle de Pierre qui est arrêté et le mhm, Seigneur envoie son ange pour le délivrer. mhm, mhm, Miraculeusement, il est délivré de la prison, les chaînes tombent, les mhm. portes de la prison Ça s'ouvrent s'ouvre. d'elles-mêmes. Et là, quand il sort, il se rend compte qu'il est vraiment libéré Mhm, parce qu'avant, il pensait que c'était une vision. Il voit que c'est réel. Il dit, qu'est-ce que je fais? Alors, il va dans la maison de la mère de Marc. mhm. Parce qu'à l'époque, on a déjà parlé de ça, les Oui, oui. chrétiens fouillaient De la la persécution. persécution Mhm, mhm, et se priaient en cachette. mhm, Et c'est comme ça que on dit, donc chapitre 12, verset 12, après avoir réfléchi, donc Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mhm, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. mhm, mhm, Donc mhm. on voit que même Marc, sa foi vient de sa maman. Sa Sa maman y maman. est pour quelque Mhm, chose. mhm, 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 Donc mhm, mhm. voilà, donc la maman, la femme, il peut enseigner Mhm. les Et autres femmes, transmettre transmettre ça, aussi la foi aux la enfants et foi. tout ça. Nous, Mhm, moi par exemple, notre foi vient de notre maman. mhm, 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 Moi, je me rappelle, étant petit, maman avait une grosse Bible et nous, à notre époque, quand on grandissait, on était, on faisait, on nous racontait des contes, là. On allait vers le vieux du quartier Ah oui. et puis il vous racontait des contes et tout Oui, ça, et la oui, oui. sagesse africaine et tout ça. Voilà. Bon, nous, maman nous racontait la Bible, l'histoire de la Bible. Par exemple, l'histoire de Joseph, je l'ai connu très petit. Mhm, Il nous racontait, bon voilà, Joseph, c'était un enfant très aimé de son père, mhm, et ses autres frères étaient jaloux de lui, mhm, mhm, et puis son mhm, père lui a acheté un bel habit. Un jour, son père lui dit, va voir tes frères, et les frères complotent contre lui, on va le tuer, on l'a arrêté, pour le tuer, il se préparait à le tuer, et bien maintenant vous allez aller dormir, et demain, je vous raconte la suite. La Et là, suite. mais maman, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est passé? Est-ce qu'on l'a tué? Ah non, mais voilà, il a été vendu à des Égyptiens, tout. Il arrive en Égypte, et puis un jour, il se retrouve en prison. Et en prison, qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme ça, des épisodes comme Des ça, épisodes. et ça nous Amen. poussait Amen. Amen. voilà, Amen. l'histoire Amen. de Moïse, tout ça, Mhm, c'est mhm, maman. mhm, mhm, Papa était catholique, maman était protestante, mhm. et bon,
et maman nous parlait de la Bible. De la Maman Bible. priait beaucoup et on a appris à prier, hein. Oui. Moi, Donc, j'étais à l'église catholique, par exemple. J'étais responsable de jeunesse catholique à l'époque, à Lemba, Kinshasa et Saint-Augustin, dans les années, fin des années 70, comme ça. J'étais déjà responsable. Je me rappelle, en 79, j'étais déjà responsable du groupe universitaire des Bilingues à Mwinda. Donc, et là, mais je passais du temps dans la prière. Je- Chaque matin, je passais 30 minutes à genoux à prier pour chaque membre de la famille. Cette soif de prier, ça venait ça venait de de la de ma maman. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous servons le Seigneur. Le Je ne suis Seigneur. pas seul à Amen. servir le Amen. Seigneur. Voilà. Amen. On a un frère qui sert le Seigneur en Angola, un frère qui sert le Seigneur en Italie. Donc voilà. Amen, 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 amen. Mhm. Donc, par ici, nous comprenons vraiment que les femmes, à une certaine condition, peuvent aussi Ouais. transmettre Ouais. leur Ouais. savoir. Quand de vous la- voyez une femme diriger une assemblée, Mhm, moi personnellement, je ne juge pas. Parce que comme j'ai dit, Dieu est souverain. mhm, mhm, Mais de prime abord, c'est non. mhm, Dans la souveraineté de Dieu, nous ne savons pas. mhm. Ouais. Donc, Des cas exceptionnels de Dieu fait ce ouais, qu'il veut, quand il veut, à Voilà. qui il veut. Voilà, ça il c'est faut le vraiment- dire aussi. Oui. C'est important ça. Ah, en tout cas, que Dieu soit loué. Voilà, nous sommes là, nous sommes là en train vraiment, bien aimé, de parler rien que la vérité de Amen. la parole de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour dire que non, voilà, nous racontons des choses par rapport au... Non, non, non. Donc, nous disons ce que dit la parole La de parole Dieu. de Dieu, ouais. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je crois que sur cette question, nous avons vraiment la lumière des Écritures qui prouve que la femme, dans de certains cas, elle peut aussi transmettre la connaissance ou la foi en Christ qu'il a dans de certaines conditions ou dans de certaines circonstances. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu.